Bonjour! Dans cette courte vidéo, nous allons vous expliquer les grands principes du signalement FCTU. Dans un premier temps, le cadre législatif. Le signalement fin de contrat de travail unique se substituera à la production de l'attestation employeur dématérialisée au format EDI norme 4DS à destination de Pôle emploi. Il est dit unique car dans un principe de simplification, ce signalement FCTU sera à utiliser systématiquement et permettra de gérer tous les cas de figure. En effet, il couvrira l'ensemble des fins de contrat de travail qui peuvent être déclarées en DSN, y compris les salariés n'ayant jamais été présents dans une DSN mensuelle. On utilise le terme d'autoporteur car il permet de traiter sans attendre la DSN mensuelle les salariés entrés-sortis en cours de mois, car il contient des données M et M-1. Cette nouvelle modalité à caractère obligatoire prendra effet dès le 1er janvier 2022. À cette date, il ne sera plus possible d'utiliser le portail APE, et donc de produire des AED. C'est pourquoi ADP a intégré la gestion du signalement FCTU directement dans le portail DSN. Depuis ce dernier, le signalement FCTU porteur des données relatives à la fin de contrat sera envoyé au GIP MDS, qui reconstituera l'historique des 36 derniers mois grâce au DSN mensuel et le transmettra à Pôle emploi. Pôle emploi, à son tour, générera l'AER et la renverra à l'employeur. Pour plus de clarté, voyons maintenant le schéma du processus global. Au départ du salarié, l'employeur produit le solde de tout compte en paie, qui déclenche un signalement FCTU contenant les données relatives au mois de paie du départ et du mois précédent. Le GIP MDS réceptionne ces informations, reconstitue l'historique du salarié et transmet ces données à Pôle emploi, qui pourra ensuite établir l'AER à remettre au salarié. Maintenant, les délais de traitement du signalement FCTU. Le signalement FCTU est à envoyer au plus tôt 7 jours calendaires précédant la date de fin de contrat. Avant, il ne sera pas possible de le produire, car il serait rejeté par Pôle emploi, entraînant un retour KO. Il doit être envoyé avant la date d'exigibilité de la DSN du mois, correspondant au mois de paie M. Il sera impossible de produire les DSN du mois tant que tous les signalements FCTU ne seront transmis. Une fois traité par le GIP MDS, Pôle emploi aura un délai de 3 heures pour retourner les AER à l'employeur. Pour terminer cette vidéo, quelques précisions sur les différents types de déclarations. Il existe les mêmes types de déclarations que pour l'AED. La déclaration initiale, c'est la procédure par défaut, jusqu'à la DSN du mois en cours. Annuler en place si l'envoi de l'initiale contient des informations à modifier. Et annule pour un départ déclaré pour quelqu'un qui ne sort pas, par exemple une erreur d'employé ou lorsque le collaborateur reste finalement dans l'entreprise. Merci de votre attention.